Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du Lourps numéro 5. On est toujours dans les rediffs jusqu'au numéro 7, donc ça va aller assez vite puisque de toute façon la mise en ligne des vidéos est quasiment quotidienne, donc d'ici 3-4 jours on devrait avoir des nouveautés dans le journal du Lourps. Et là c'est bon, j'ai le sujet en tête, donc je vais même essayer de tourner ça dans la foulée tout à l'heure. Toujours est-il que je vous mets le journal du Lourps numéro 5, la rediff, voilà. Bonjour à tous. Alors hier j'étais un petit peu injuste, je vous ai parlé de ce petit carnet vert, hop, hop, à l'endroit c'est encore mieux, ah bah non, il était à l'endroit, c'est juste moi qui rêve. Mais j'étais un petit peu injuste parce que je ne vous ai pas parlé du petit carnet noir. Alors voilà, c'est la même fabricant. Il a un petit peu plus vécu quand même. Et pourquoi je voulais vous en parler? Parce que justement, son histoire à lui est intéressante. Je ne vais pas vous raconter mon enfance dans les rues malfamées des grandes villes au 19e siècle. Par contre, je voulais revenir sur mon rapport à l'écriture qui est super intéressant parce que pas du tout unique et pas du tout spécifique à mon cas. J'avais acheté un carnet il y a quelques années, ce carnet là en l'occurrence, et je m'en suis très peu servi. Le but c'était de prendre des notes ici ou là sur des petites choses dont j'avais besoin, puis je m'en suis quasiment pas servi. J'ai noté essentiellement des choses sur mon smartphone avec une application qui s'appelle Google Keep, que j'ai viré depuis et que j'ai remplacé par des choses un petit peu plus intéressantes, en tout cas qui correspondent à un cheminement vers l'utilisation quasiment exclusive de logiciels libres. C'est pas encore le cas, hein. Je suis encore sous Google, mais sous Android, mais ça ne va pas durer, puis c'est pas du tout le sujet. Donc bref, j'avais acheté ça, et puis finalement je l'ai très peu utilisé. Puis je me suis remis en cours de thèse. Et pourquoi j'utilisais pas? Parce que j'avais l'impression, en utilisant ça, que ça allait pas me servir à grand chose et que finalement écrire des notes soit sur des feuilles volantes, c'était plus simple parce que j'allais pouvoir les jeter dès que c'est utilisé, et parce que pour le smartphone, on l'a tout le temps sur soi, on peut consulter les notes depuis son ordinateur et tout, et c'est vrai que c'est super pratique. Et puis au final, je me suis rendu compte que pouvoir retourner, avoir une progression chronologique de ces notes, c'est vachement intéressant parce que déjà ça permet de réutiliser sa mémoire, de la faire fonctionner. Alors le but n'étant pas de faire fonctionner, mais il y a un retour sur ce qu'on a fait qui est pas négatif parce qu'on se remet en contexte, on revisualise ce qu'on a fait et dans certains domaines, ça permet notamment de se rappeler de choses dont on ne se serait pas rappelé sans le carnet et qui ne sont pas inscrites sur le carnet. Des notes sur un post-it, je vais moins les contextualiser et je vais moins réussir à rappeler des éléments qui sont autour de cette note. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Deuxième chose, je m'applique plus à écrire des notes, pas dans le sens où j'écris mieux, mais dans le sens où j'essaye d'être plus précis. Je prends un peu plus de temps. C'est pas une volonté, c'est pas conscient, c'est machinalement, je le fais comme ça. Je le fais de manière moins négligée, ce qui fait que les informations que je retrouve dedans sont plus précises. Et puis, pouvoir revenir, en fait, quand une note est comment dire, périmée parce qu'on n'en a plus besoin, on pourrait se dire, premier réflexe, quand c'est sur des post-it, c'est de jeter. Quand c'est sur le téléphone, ça finit dans les limbes, mais c'est mélangé à plein d'autres choses, donc c'est dans une masse, c'est plus dans un flux. Voilà, et au final, on ne prend pas du tout en compte le fait que ça pourrait resservir. Et c'est le cas. Je suis à plusieurs reprises retourné chercher dans le carnet. Évidemment, sur smartphone, avec des applications comme Turtle App, celle que j'utilise maintenant, ou l'application de notes de Nextcloud, que j'utilise les deux pour des raisons différentes, mais c'est très pratique et ça c'est indéniable. Mais n'empêche que le carnet, je l'utilise beaucoup plus maintenant. Et ne serait-ce que pour mon... Bon, ça c'est pas lié à la thèse, mais pour mon journal Traverse, à un moment où j'ai pas pu utiliser le cahier habituel, j'ai utilisé ça.
Mais ça, c'est pas le sujet. Donc voilà pourquoi je voulais vous en parler. C'est tout bête, hein. Ça ne m'empêche pas de enfin, pas de préférer, mais d'adorer tout ce qui est application sur smartphone parce que c'est hyper pratique. Le fait de pouvoir prendre une photo rapidement d'un petit quelque chose dont on veut se souvenir ou n'importe quoi, c'est toujours hyper utile. Et puis de garder ça en note. Mais ça a aussi des avantages, et puis ça change peut-être notre rapport à ce qu'on note et à notre vécu au final. Je pense que ça a des implications au-delà. Ce qui fait que finalement c'est assez varié. Je l'ai utilisé pour l'écriture, je l'utilise pour la thèse très fréquemment, hein. Quand je vais en rendez-vous, j'utilise. Toutes mes notes de thèse sont dedans. Je l'utilise pour des notes de lecture quand il ne s'agit pas de livres que je lis spécifiquement pour la thèse. Quand ce sont des choses que je veux noter parce que je trouve ça intéressant et que je me dis tiens ça pourrait me servir pour étayer un petit peu mon sujet, bah, je note là-dedans, je note le numéro de page ou des choses comme ça. Ça m'arrive aussi de noter en prenant en photo le paragraphe, mais ça c'est encore autre chose et puis finalement je préfère quand même ça. Et ne serait-ce que parce qu'on peut résumer, enfin on résume, ça demande d'être plus actif. Donc voilà, on fait peut-être plus attention à ce qu'on veut en retirer pour notre sujet. Et je l'utilise pour des tas de choses. Je ne mets pas mes listes de courses dessus, mais j'utilise ça pour des tas de choses. Donc voilà, je l'ai utilisé aussi pour les réunions en complément. En cours aussi, je peux l'utiliser quand je suis en formation ou en cours, enfin plus en cours maintenant, mais en formation, pour noter des choses complémentaires qui vont être des références bibliographiques par exemple. J'ai pas envie d'aller les chercher dans mes cours, mais je vais plutôt aller les noter là-dessus, ce qui fait que dès que je me retrouve en librairie, je peux le sortir et je vérifie ce qui est dedans. Donc voilà. Alors c'est pas pour des questions forcément toujours pratiques que j'utilise ça, hein. C'est aussi pour des questions je ne sais pas si c'est le terme adapté, mais cognitive, on va dire, sur la manière de penser, de voir les choses et de percevoir les choses. Voilà. C'est déjà beaucoup trop long. Je reste quand même en dessous de mon max, donc c'est pas trop mal. Je vous dis à la prochaine, peut-être dimanche ou samedi, donc qui sait, mais j'en doute, on verra. En tout cas, très bientôt quand même, dans tous les cas. Au plus tard, je sais pas en fait, dès que possible. À plus. Merci d'avoir suivi ce journal jusqu'au bout, ce journal qui causait donc du carnet numéro 5, du carnet noir, un journal numéro 5 qui parle du carnet noir. Donc demain ou après-demain, enfin dans les jours qui viennent, rediff du numéro 6, du numéro 7. Et ouais, on arrive au bout, c'est magnifique. Sur ce, abonnez-vous, allez voir les autres playlists avec du contenu qui est assez différent de celui-ci, qui parle littérature, musique, voire même qui fait littérature et qui fait musique, qui fait vidéo, qui fait création et tout ça et tout ça. Abonnez-vous aussi aux chaînes des copains, dans les recommandations de chaînes sur la page principale de la chaîne où vous êtes actuellement. Voilà, je vous dis à très très vite et bon canigou.